La classe S, le tank, c'est un truc de fou la famille. C'est un truc de fou cette caisse. Tu sais qu'il y a plein de gens qui m'ont dit mais c'est un truc de fou, on n'arrive pas à comprendre comment la princesse Diana, que Dieu ait son âme, a pu qu'une voiture comme ça. Une chose que les gens, enfin pas tout le monde connaît, c'est la vraie histoire de la voiture de Lady Diana. Parce que les gens se sont concentrés, et puis ils ont raison, ils se sont concentrés sur ce qui s'est passé. Ils se sont pas concentrés sur la voiture en elle-même. Et la voiture de la princesse, à l'époque, c'était pas du tout une bonne caisse. Et c'est une histoire qui est un peu méconnue, mais à raison, puisque les gens se concentrent juste sur ce qui s'est passé et pas forcément pourquoi ça s'est passé comme ça. Faut savoir que à la base, la princesse Diana, quand elle était à Paris, elle avait 2 classes S qui étaient mises à dispo par l'hôtel Ritz. Parce que le mec de Diana, à l'époque, c'était le fils du patron de l'hôtel Ritz. C'était des très très bonnes voitures. Elles étaient quasi neuves, toujours entretenues, toujours ce que tu veux, tu vois. Mais après, on va peut-être pas rentrer dans le complotisme, il est encore trop tôt. Il s'est passé quelque chose qui a fait que cette voiture qui était destinée à Diana soit bizarrement en révision. Ouais. Donc du coup, comme l'hôtel ne pouvait pas se permettre de la laisser sans bagnole, ça la fout mal. Elle va pas aller faire ses courses en skateboard. Surtout que d'ailleurs, il faut aussi se remettre dans le contexte, la famille qu'à l'époque, la princesse Diana, c'était quelqu'un qui était harcelé par les paparazzi. Mais quand je vous dis harcelé, c'était horrible, c'était terrible. Ils lui ont littéralement vie. Ils lui ont gâché la vie. D'ailleurs, c'est même pour moi. Pour moi, la famille, les paparazzi ont été un facteur aggravant de Diana, une des causes, un des facteurs en tout cas, tu vois. Mais ça c'est mon choix personnel, j'emmerde les gens, il y a pas de problème, ça s'arrête là, frérot. Mais en fait c'était une personne qui était extrêmement suivie dans le monde, harcelée. Elle était beaucoup aimée d'ailleurs, mais elle était harcelée par les paparazzi qui évidemment étaient très contents de pouvoir la filmer dans son nouvel amour avec le fils du patron du Ritz. Et le fils du patron du Ritz, c'était un arabe, Al-Fayed, frérot. Et ça la foutait mal en Angleterre, dans la famille royale où ils sont entre eux. Salut, ça c'était gratuit, je le sais. Ça la foutait mal que la princesse Diana, elle se fasse par un arabe. En gros, je vous la fais très courte, mais on était dans ce cadre-là. Et comme tout le monde pétait le seum, évidemment, les paparazzi s'en donnaient à cœur joie, parce que c'est des vautours, c'est des charognes. Tu sais, quand t'es sur l'autoroute, ou dans une petite route et tu vois un renard qui est écrasé avec le bide ouvert, il y a toujours 2-3 corbeaux pas loin, tu sais, qui sont là, ils picorent. C'est des charognards, on appelle ça. Les paparazzi, c'est pareil, la famille. Donc évidemment, c'était la croix et la bannière pour la princesse et son mec, qui devaient user de stratagèmes pour aller faire tout et n'importe quoi. Chaque sortie était une catastrophe, chaque apparition était... c'était une catastrophe, franchement, c'est une vie à pas vivre, tu vois ce que je veux dire, bref. Et donc ce soir-là, ils avaient décidé d'aller bouger au dernier moment, et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'ils ont... Alors on va pas rentrer non plus dans ce sujet-là, parce qu'il y a aussi le facteur que le chauffeur de la princesse était bourré, tu vois. Bon, y en a qui disent qu'il était alcoolique, il y en a qui disent que il devait pas travailler ce soir-là, mais qu'il est quand même venu, mais qu'il est arrivé bourré. Enfin, tu vois, ça, on va pas refaire toute l'histoire de Diana, la famille, parce qu'on va s'écarter du sujet. Moi, ce que je veux vous parler, c'est la voiture, frère. Arrive donc cette fameuse voiture de remplacement, qui est une classe S 280, la famille. 280, petit moteur, voiture très lourde. Alors, voiture incroyable, parce qu'il faut pas oublier, la W140, c'est une voiture qui a nécessité des milliards de dollars de développement, et c'était l'apogée de l'automobile à cette époque-là, à quel point que les gens ont trouvé que la voiture était trop parfaite pour son époque. C'est ce qui est dit, tu vois, c'était une voiture qui était incroyable. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'était que la voiture de remplacement, c'est une voiture qui était maudite. C'est une voiture qui avait été achetée neuve par un mec qui faisait de la publicité, c'est un grand publicitaire, comme on peut appeler ça. Il s'était fait voler la voiture. Et la voiture, en fait, quand il se l'est fait voler, elle a été retrouvée, elle avait fait des tonneaux, elle était cartonnée, elle était massacrée, parce qu'il y avait eu une poursuite avec les flics, et les voleurs avaient fait un putain d'accident avec la voiture. Donc la voiture, elle était épave, elle était enregistrée comme épave, salvage aux États-Unis.
Bref, c'était une merguez la voiture. Tu vois ce que je veux dire? Une vraie merguez. Cette voiture, elle aurait dû aller à la casse. Maintenant, vous le savez comment ça se passe, la famille. Je suis l'un des plus anciens partenaires de Car Vertical avec lequel je vous bassine sur chacune de mes vidéos. Vous savez très bien que, à force, maintenant vous comprenez comment ça se passe. Il y a des voitures dans certains pays du monde qui sont lourdement accidentées, mais qui n'ont pas les mêmes législations qu'on peut avoir en France. Donc elles sont envoyées dans certains pays qui peuvent, eux, les réparer et ensuite les réimmatriculer et les réenvoyer en France pour refaire une immatriculation et la voiture est blanchie. Mais n'empêche pas moins que la voiture, c'est une épave. Que dans un certain pays, elle a été lourdement accidentée. Et on le voit beaucoup, par exemple, des voitures qui sont lourdement accidentées aux États-Unis, qui sont envoyées dans certains pays de l'Est, qui sont remontées, réparées, et ensuite renvoyées en France chez nous. Et donc, alors je suis pas en train de vous faire une promo cachée pour Car Vertical, mais c'est vrai qu'à l'époque ça aurait pu. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, cette voiture-là n'aurait jamais dû rerouler. Et en fait, elle a été extrêmement mal réparée. Alors, je vais être très franc avec vous, il y a certaines voitures que j'ai déjà conduites qui ont été lourdement accidentées, mais réparées comme il fallait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est des voitures qui se comportaient correctement. Mais cette voiture-là n'aurait jamais dû reprendre la route. Et c'est une voiture qui a été mise dans une boîte de location. Encore pire. Et beaucoup de chauffeurs de cette voiture-là à l'époque prévenaient leur patron en leur disant « Fais attention, à partir de... » Imaginez la famille. 60 km. C'est ce qui est dit, c'est les rapports officiels, j'invente pas. Et les chauffeurs disaient à partir de 60 km/h, ce qui est rien. Aujourd'hui, frérot, un skateboard électrique, il va à 130, frère. À partir de 60, la voiture, elle est dégueulasse à conduire. Elle se comporte mal, elle flotte. Enfin, tu vois, c'était une voiture qui avait fait des tonneaux, le train avant à moitié arraché. Enfin, c'est une voiture qui avait été très, très, très mal réparée. Mais à l'époque, vous vous doutez bien qu'il n'y avait aucun contrôle. Tout le monde s'en battait les couilles, frérot. C'était l'époque où tu pouvais acheter des fusils à pompe chez Decathlon. Et ça, c'est vrai ce que je vous parle. Et donc du coup, voilà, tout le monde s'en foutait, mais c'était une voiture qui était extrêmement mal réparée et qui avait un comportement erratique sur la route. Tu sais, voilà, il y a plein de chauffeurs qui ont témoigné en disant non, c'était une gazmère, tu vois. Si à partir de 60 km/h, la voiture, elle fait n'importe quoi, imagine maintenant à 120, 130. La fameuse et morbide soirée commence, ils sortent par la porte de derrière de l'hôtel, donc Lady Diana, que Dieu ait son âme, et son mari, que Dieu ait son âme aussi, enfin son mec, ils prennent la voiture, l'autre il doit être bourré, rond-bourré au volant, et ils sont chassés par les paparazzi, tu vois. Donc l'autre il conduit comme un fou, mais il a le petit moteur, le 280, qui est c'est une merguez, frère, c'est une merguez, le 280, il est lourd, la voiture elle est lourde, il faut lui mettre dedans, et ils arrivent, et vous le savez, parce que c'était tout à fait ma zone d'essai. Quand je filmais dans Paris, la famille, ils enchaînent les enchaînements de tunnels et s'ensuit après le long virage en descente pour rentrer dans le tunnel de l'Alma, là où ils ont cartonné. Bon, il existe aussi la version de l'histoire qui inclut une voiture blanche, parce que la version, elle est simple. Il paraît que il y aurait, à Skip, il y avait eu une voiture blanche qui aurait coupé la route de la classe S. C'est ce qui aurait déstabilisé le conducteur, qui ensuite aurait perdu le contrôle et il se serait encastré dans le pilier, entraînant l'accident et la mort des occupants de la voiture. Maintenant, il y a des rapports qui disent que la voiture, qu'on l'a jamais retrouvée. Il y en a d'autres qui disent que c'était la voiture des paparazzi. Il y en a d'autres qui disent, quand on rentre dans certaines théories, qui disent que c'était fait exprès, que la voiture était là exprès. Il y en a qui disent que c'était une voiture volée, qu'ils ont retrouvé la voiture. Il y en a qui disent que la voiture était dans le tunnel, qu'elle s'est faite elle-même percuter par la classe S. D'autres que la voiture descendait, donc l'autre il est arrivé, il a touché l'aile de la voiture, il est parti s'encastrer. Enfin, le problème de cette histoire, la famille, c'est que comme c'est une histoire qui est très ancienne, et qu'il n'y a pas beaucoup de documents, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas, techniquement, pas de témoin direct, et ben tout le monde y va de sa petite théorie. Donc moi, je reste que sur la voiture en question. Donc si tu veux, tout mélanger, bien sûr que la voiture, la classe S W140, elle a la réputation, et c'est le cas, d'être un putain de tank ultra solide, certes, mais il faut ne serait-ce que la voiture soit en bonne santé, parce que une voiture qui a été fragilisée en termes de châssis, en termes de tout ce que tu veux, bah elle se comportera plus au choc de la même manière. Après ça devient du carton, tu vois ce que je veux dire. Et donc du coup voilà l'histoire. Les gens pensent que c'est la même voiture, mais non, il y a eu deux voitures.
Il y a eu la première qui était sa voiture à elle, qui était dédiée pour elle. Et il y a eu la deuxième, la voiture de remplacement, qui était maudite parce que c'est une voiture qui a été volée, accidentée et ensuite re-accidentée. Et donc c'est une histoire qui est terrible. C'est une histoire qui est terrible, mais bon, voilà un peu, voilà, c'est un cheminement catastrophique, la famille. C'est un cheminement qui a été catastrophique parce que la précipitation, les paparazzis, la vitesse, la voiture marbrée déjà à la base, le conducteur qui était à moitié bourré, ça on le saura pas vraiment, tu vois. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, la voiture blanche et ça. C'est le doigt de Dieu, la famille, qu'est-ce que je vous dise. Mais c'est un enchaînement qui était catastrophique. D'ailleurs, j'y suis encore passé hier, je crois, ou avant-hier maximum, dans le tunnel de l'Alma. Il y a encore sur le pilier le tag de la photo de la princesse Diana sur ce pilier-là. Ils ont mis même une caméra juste au-dessus, d'ailleurs. Bon, maintenant, ils ont compris, ils ont mis une caméra, mais bon. En tout cas, ouais, c'était horrible. Mais je sais pas, je répondais juste à votre question, la famille, mais c'est une bonne voiture. C'est une bonne voiture qui a beaucoup, comme je le disais dans ma vidéo de présentation hier, elle a beaucoup de choses à dire, cette voiture, ce modèle-là. Il est connu dans les bons et dans les mauvais côtés. Il y a eu une tonne d'attentats qui ont été perpétrés sur cette voiture-là. Une tonne de dictateurs, une tonne de mafiosi, une tonne de tout ce que tu veux. C'est une voiture qui a marqué les esprits. Et moi, hier, toute la soirée, j'étais avec. Franchement, c'est une voiture qui se conduit comme une voiture de nos jours. C'est un truc de fou. C'est pour ça que moi, j'ai toujours bandé sur la classe S parce que quelle qu'en soit la version, quelle qu'en soit la phase des premières jusqu'aux dernières, ça reste des voitures où Mercedes, ils ont fait un truc qui sera inégalable pour moi. Pour moi, je préfère limite une classe S à une Rolls-Royce, une Phantom ou une Ghost. Tu vois ce que je veux dire? On est sur deux milieux différents, mais la classe S pour moi c'est un truc de fou, la famille. Là, la famille, je vous embête pas plus. Passez une bonne soirée, amusez-vous bien, faites attention à vous évidemment si vous sortez, et je vous laisse avec le lien qui vous mènera vers la vidéo du jour, vidéo du soir, frérot. Que je viens de publier, que je viens de terminer même il y a une petite demi-heure. Donc voilà, regardez ça, amusez-vous bien, faites attention et je vous dis à demain. Bisous.